Salut, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va étudier 4 facteurs, 4 éléments très importants pour savoir si vous êtes hypersensible ou pas. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est probablement que vous vous posez cette question en profondeur. Et c'est vrai que la variété de contenu sur Internet est prolifique. Donc je vais essayer de vous donner une vidéo qui est la plus synthétique possible, la plus exhaustive possible en termes d'informations, pour vous aider à réaliser si vous êtes hypersensible ou pas. Pour vous aider à mieux comprendre votre hypersensibilité, je me suis documenté et j'ai pris une méthode qui a été conçue par le docteur Helen Aron, qui est psychologue aux États-Unis et qui a créé l'acronyme DOES, D-O-E-S, comme grille de lecture pour mieux comprendre notre fonctionnement d'hypersensible. Avant de vous partager tout ce contenu, si vous êtes intéressé par cette thématique, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai mis en place une méthode spéciale pour les hypersensibles, une mini-formation qui va vous aider à mieux gérer vos émotions dans un monde qui est hyper agité. Alors maintenant, commençons par explorer ces 4 facteurs très importants qui vont déterminer si vous êtes hypersensible ou pas. Alors la première lettre de l'acronyme DOES signifie Depth of Processing. Si je traduis littéralement, ça veut dire profondeur du traitement de l'information. Lorsqu'on est hypersensible, on absorbe beaucoup plus de stimuli qu'une personne lambda, ce qui fait qu'on peut se sentir très rapidement envahi par un flot de stimuli. La profondeur du traitement de l'information veut dire aussi qu'on est une personne qui allons pousser les réflexions extrêmement loin. Et c'est pour ça, lorsqu'on est hypersensible, on a tendance à avoir un entourage qui est aussi hypersensible. On va rarement dans des soirées où il y a beaucoup de bruit, où l'environnement apporte beaucoup de stimuli, et on va plutôt privilégier les conversations profondes avec nos amis. Il y a aussi un autre détail très important dans cette partie-là. Lorsqu'on est dans un environnement, on est bombardé de stimuli, et on va voir cette empreinte sensorielle de ce stimuli et on va revivre cette expérience dans notre corps. Je vous donne l'exemple par exemple d'une journée à la plage où on a senti pas mal de sensations, ou alors un film au cinéma, ou alors un concert, ou alors un dîner en famille. Tout ça représente des expériences, vous avez vécu des sensations, vous avez éprouvé des émotions et ça, votre corps va en garder l'empreinte et va s'en souvenir. Et vous allez vous remémorer ces événements-là par l'expérience du corps. Comme vous avez une excellente mémoire du corps, vous savez très bien tirer vos leçons du passé. C'est-à-dire que lorsque vous vivez des expériences bonnes ou mauvaises, vous savez globalement si cette expérience va vous être bénéfique ou pas par la suite. Donc il est très probable que lorsque vous vivez une expérience négative, tout votre corps va se mobiliser pour faire en sorte que vous ne vous retrouviez pas dans ce nouveau type d'expérience. Vous avez donc une adaptabilité très forte parce que vous avez une forte empreinte émotionnelle et sensorielle des expériences précédentes. Et il y a aussi ce petit détail qui est très important et je suis sûr que si vous êtes hypersensible, vous allez vous reconnaître dedans. C'est dans le monde du travail, par exemple, vous allez souvent vous identifier aux autres parce que vous cherchez le perfectionnisme et vous cherchez à faire aussi bien que les personnes que vous admirez. Donc vous allez mettre tout en œuvre pour que tout soit réglé comme du papier à musique. Un dernier détail, puisque vous traitez l'information de manière très profonde, tout ce qui est multitâche vous épuise très vite. Donc vous avez énormément besoin de faire des pauses et ce très régulièrement. Vous devez peut-être vous en rendre compte lorsque dans votre contexte de travail vous êtes stimulé de part et d'autre, vous vous épuisez beaucoup plus vite que les autres et vous avez besoin, vous ressentez probablement le besoin de prendre beaucoup plus l'air que les autres personnes. Alors la deuxième lettre c'est O, O pour traduire overstimulation, ce qui veut dire hyperstimulation. Généralement, si vous êtes comme moi, vous évitez les endroits où il y a des stimuli trop forts. Par exemple, lorsqu'on m'invite dans des restaurants où je sais d'avance que la musique est extrêmement forte, comme je sais que j'ai vécu au préalable des expériences très désagréables dans ce genre de lieu, je n'y vais plus. Donc j'évite vraiment tous les lieux où il y a des rassemblements de foule, où la lumière est trop forte aussi, je déteste, et où il y a trop de musique. La musique, c'est vraiment ce qui envahit le plus, surtout lorsqu'on a des conversations, parce qu'on est bombardé de stimuli auditifs, ce qui fait qu'on a l'impression d'être en multitâche et de devoir traiter une quantité d'informations, et ça, c'est trop déstabilisant pour rester concentré sur une conversation avec des amis, par exemple dans un restaurant bruyant. Généralement, pour éviter cet effet d'hyperstimulation, on préfère avoir une vie structurée, une vie planifiée, une vie bien organisée pour éviter que ça parte dans tous les sens. Parce qu'on se laisse vite envahir, on se laisse vite submerger si les choses ne sont pas
agencé comme il faut. Donc on éprouve vraiment ce besoin de rangement, ce besoin d'épurer notre quotidien, que ce soit au niveau des tâches pour le travail, mais aussi au niveau ménager. Il faut que tout soit segmenté et que tout soit délimité. Tout ça pour éviter que ça déborde. Alors des situations non familières peuvent aussi faire naître une sorte d'hyperactivité sensorielle parce que vont apparaître de nouveaux stimuli. Et comme on est un bon hypersensible qui se respecte, on a toujours ce souci de s'adapter. Et pour s'adapter, il faut toujours se familiariser avec ces nouveaux stimuli. Donc ces nouveaux stimuli sont quelque chose qui viennent en plus de ce qu'il y a dans votre quotidien et qui peut créer cette submersion sensorielle. On a donc tendance à faire des changements de vie beaucoup moins fréquemment que d'autres personnes parce qu'on tient à ce confort ou plutôt on tient à cette paix, à ce calme autour de soi. Et qui dit changement, dit nouvel environnement, dit nouvelle adaptation, donc de nouveaux efforts et beaucoup d'énergie dépensée. Et dernier point pour l'hyperstimulation, c'est la recherche constante de paix en soi, de paix intérieure. On peut vivre des épisodes d'hyperstimulation, mais on ne peut pas les vivre continuellement comme d'autres personnes pourraient les vivre de manière tout à fait normale. On a toujours ce besoin de se ressourcer, de retrouver un instant de calme, un instant de paix dans la journée. Sinon, on sature complètement et on n'est plus capable de continuer notre journée. Alors maintenant, on va passer au troisième facteur de l'acronyme DOS, qui est la lettre E pour évoquer Emotional Reactivity, donc réactivité émotionnelle. Donc là, je suis sûr que si vous êtes hypersensible, c'est certain, ça vous parle tout de suite. Lorsqu'on est dans la réactivité émotionnelle, vous n'êtes pas sans savoir que votre environnement vous a souvent fait écho de vos réactions émotionnelles qui sont peut-être parfois démesurées, que vous débordez un peu trop par rapport à la norme face à un événement qui peut paraître tout simple. Ça, c'est vraiment un cas typique de personnes hypersensibles. Donc, c'est vraiment réagir avec des émotions vraiment fortes sur des événements qui sont bons, mauvais, intenses ou pas intenses. Il y a une qualité avec cette réactivité émotionnelle, c'est celle d'être empathique, de vraiment ressentir lorsque vous entrez dans une pièce, l'atmosphère qui y règne, de vraiment comprendre, de vraiment avoir cette intuition, ce sixième sens, de connaître vraiment l'ambiance, de connaître l'état d'esprit général. Et puis pour aller plus loin, lorsque vous êtes dans la communication interpersonnelle avec une personne, vous allez vite vous rendre compte si une personne est bien ou pas bien, si elle vous ment ou si elle vous ment pas. Non pas que vous soyez spécialiste en communication non verbale, mais vous avez cette sensibilité qui vous permet de voir si la personne est congruente entre son apparence physique et puis ce qu'il y a dans sa tête. Vous arrivez vraiment facilement à sonder les personnes parce que vous avez ce sens de l'empathie, vous arrivez à ressentir relativement facilement dans quel état d'énergie sont les gens. Et ça, vous êtes très perméable à l'énergie des autres, ce qui peut parfois vous faire défaut parce que vous pouvez être aussi des éponges émotionnelles et absorber tout le mal-être des personnes qui sont autour de vous. Donc là-dessus, petit conseil, protégez-vous. Et encore un dernier point pour terminer avec les réactions émotionnelles, c'est qu'on est très sensible aux critiques. Et c'est vrai que lorsqu'on reçoit un avis qui n'est pas congruent avec ce qu'on aimerait exposer, on y est très sensible et on ne réagit pas toujours de la bonne façon parce qu'on peut se sentir jugé. On peut générer un sentiment de honte ou de culpabilité et même s'en vouloir parce qu'on prend les choses trop à cœur. Et le dernier point de l'acronyme DOS, qui est la lettre S pour évoquer Sensitivity to Subtle Stimuli, littéralement la sensibilité aux stimuli très subtils. Là, c'est mon préféré parce qu'on rentre vraiment dans la partie subtile de l'hypersensibilité et c'est là qu'on peut vraiment la reconnaître comme un pouvoir, quelque chose qui nous donne un petit plus par rapport aux autres. Et vous allez voir, c'est là qu'on se rend compte à quel point une personne hypersensible vit ses sensations de manière décuplée. Alors ça peut être une intolérance à l'étiquette derrière un vêtement. Moi je sais que j'arrache toutes mes étiquettes dès que j'achète un vêtement parce que c'est tout juste insupportable. Ça peut être aussi des odeurs de parfum. Alors là, les odeurs de parfum, lorsqu'on est dans un restaurant et que c'est mélangé avec l'odeur de la nourriture, c'est juste insupportable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les stimuli sonores, il peut y avoir par exemple pas forcément quelque chose de très fort, mais quelque chose avec une fréquence régulière. Par exemple, j'habite dans un centre-ville et il y a un clocher à côté et je sais que je ne peux plus lire dès que les cloches sonnent. Et comme je suis dans le nord et que c'est des carillons et que dans tous les centres-villes, les carillons sonnent tous les quarts d'heure, si je suis en train de lire, je suis obligé de faire une pause parce que c'est impossible pour moi de focuser mon attention sur ce que je suis en train de faire parce que mon oreille s'attache à la fréquence des cloches et je ne peux plus rien faire d'autre à côté. On a aussi tendance à être très réactif au café ou à l'alcool. Alors même si on aime le café, c'est vrai qu'il faut faire très attention, ne pas trop en boire parce qu'on a déjà un système nerveux qui est très réactif.
boire du café ne fait que l'hyperactiver. Quant à l'alcool, ça on le sait tous, ça décuple nos sensations, ça nous désinhibe et ça décuple nos émotions. Donc si vous êtes déjà à l'origine à fleur de peau, la consommation d'alcool ne va faire que décupler, désinhiber ces sensations. Il y a d'autres détails assez truculents aussi, c'est comme réagir à la voix forte des personnes. Moi je ne supporte pas dans mon environnement déjà qu'on ne m'écoute pas et qu'en plus il y ait une autre personne mais qui parle trop fort. Quand une personne parle trop fort dans votre environnement à un tel point que vous ne vous entendez plus parler avec la personne en face de vous, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable parce que vous ne pouvez même pas vous concentrer sur ce que dit la personne et même sur l'organisation de vos idées lorsque vous voulez vous adresser à cette personne parce qu'il y a un autre type à côté de vous qui est en train d'envahir tout l'environnement sonore dans la pièce. Vous avez aussi une perception subtile des stimuli sociaux, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une personne empathique, donc vous allez facilement repérer lorsque quelqu'un va bien ou ne va pas bien. Vous allez aussi ressentir peut-être à l'avance lorsqu'une soirée va dégénérer ou pas, parce que vous aurez ce sixième sens qui va vous permettre de sonder l'ambiance. Vous allez sentir ça peut-être dans une manifestation dans la rue aussi. Vous allez sentir les choses un petit peu comme si vous pouviez prédire à l'avance comment vont se dérouler les choses. Vous le faites peut-être probablement aussi lorsque vous regardez un film. Vous avez peut-être cette fâcheuse tendance à spoiler sans connaître vraiment la fin, mais vraiment à spoiler le déroulement de l'histoire parce que vous avez deviné le dénouement de l'histoire, parce que vous avez su analyser vraiment finement tous les facteurs et comment tous ces facteurs vont s'agencer pour créer un scénario cohérent. Alors si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous pouvez aller voir dans la description la méthode que je propose. Vous allez voir, c'est une mini formation à prix mini et qui va vous permettre de faire de grandes avancées dans votre gestion émotionnelle, puisque je vous propose une méthode qui va vous permettre de vous distancier par rapport à vos émotions et de reconnaître le besoin profond qui est derrière chaque émotion. Dites-vous que chaque émotion est comme une boussole et cette boussole va venir vous indiquer si un besoin a été satisfait ou pas. Vous allez voir qu'il n'y a qu'une quantité limitée de besoins, mais si ces besoins-là ne sont pas bien étudiés, bien écoutés et bien assouvis, on est vite déréglé, il y a rapidement un déséquilibre et c'est là que la submersion émotionnelle apparaît et qu'on se sent complètement débordé de partout. Donc si vous souhaitez régler ce problème-là, je vous le propose à travers une petite méthode et en plus il y a même un petit journal de bord qui vous permet de suivre vos émotions et de mieux comprendre à quel besoin ça correspond pour avoir une meilleure connaissance de soi. Donc ça c'est très facile à faire et c'est très bénéfique. Voilà. Alors si vous souhaitez avoir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche pour recevoir la notification qu'une nouvelle vidéo va sortir. Moi je vous dis à très vite. Si vous voulez échanger avec moi dans les commentaires, vous êtes les bienvenus, je suis là pour vous répondre, ça me fera super plaisir. Et puis vous pouvez même me suggérer des idées de vidéos au sujet de l'hypersensibilité, sur des cas, sur des difficultés que vous pouvez vivre dans votre vie. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite. Au revoir.